fais peur comme ça, bon Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire qui nous attend parce que nous avons l'honneur de participer à un stage avec Nicolas Burtin. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un enseignant en BPGEPS et il est spécialisé en CCE. Voilà, c'est à peu près 7 heures. Le premier cours est à 7h30 et j'y vais aussitôt pour pouvoir déjà prendre des photos. Donc je vais jouer 2 casquettes aujourd'hui, je vais jouer la photographe et je vais jouer la cavalière. Voilà. Au programme, on a le matin dressage, l'après-midi saut d'obstacle. En vrai de vrai, si Peach aurait été débourrée plus tôt, j'aurais fait le stage avec Peach. Mais elle n'est pas encore débourrée, donc on va patiemment attendre que ça se fasse. Les gars, cette journée commence super bien. En fait, j'étais persuadée que les premiers cours du stage étaient à 7h30. Donc du coup, je me suis mis en retard pour rien. Parce qu'en fait, il n'y a personne. Et quand je suis retournée sur la publication, le premier cours, il est à 8h30. Du coup, là, je vais poireauter pendant 1 heure. Le temps que. Bon, du coup, là, on a le premier groupe qui est en train de se préparer. Et du coup, moi, je vais prendre en photo tout ça. Et vous pouvez retrouver ça. Enfin, mes photos, du coup, vous les retrouverez peut-être sur Insta. Du coup, là, on va les laisser monter à cheval. Et c'est parti. Là, du coup, j'ai le cours des jeunes chevaux, 4 ans, 5 ans et Mylor. Mais Mylor, c'est pas un jeune chevaux, mais il a besoin de travailler avec les jeunes. Et après, ça sera à nous. C'est bon, j'ai retiré ma casquette de photographe pour passer à la casquette du cavalier. Et je vais aller équiper Émir et c'est parti. C'est hyper difficile de filmer en même temps parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que j'ai du mal à filmer en même temps de faire les choses. Donc c'est compliqué, mais je vais essayer de faire au mieux. Voilà. Lors de cette séance, on a travaillé l'incurvation, la contre-incurvation. On a aussi travaillé notre position et le fait de prendre du contact avec les rênes. On a aussi travaillé le galop et voilà. Là, il fallait demander un allongement du trot, mais Émir est dans la facilité et m'a fait un départ au galop. Là, on commence à mettre les chevaux sur le cercle et à venir les incurver en leur mettant la tête à l'intérieur. Après ça, on est venu faire des sessions aux 2 mains. Ensuite, on a fini par faire un petit peu de galop et voilà. Vous voyez, ce qui m'énerve dans ma position, c'est que au trot, ma cheville elle fait du hula hoop alors qu'au galop, elle est fixe. Regardez, je ne comprends pas, ça m'énerve. Du coup là, on est en train de manger et je vais vous faire le débrief de la séance. Déjà, c'était très physique. Le trot assis m'a tabassé le dos et Émir était vachement bien et vraiment, j'ai vraiment appris à prendre du contact sur mes rênes constant. Pas forcément être dur dans ma main, mais avoir du contact constant. Du coup, je pense que cet exercice... Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des sessions à la jambe, on a fait des déplacements, enfin, incurvation, contre-incurvation sur des petits et grands cercles. Et ensuite, on a fait du galop avec toujours cet objectif d'avoir un contact constant sur les rênes. Là, cet après-midi, on passe au saut, donc je vais aller chercher Becky, je vais aller la préparer.
et je vais continuer de photographier tout ça que vous retrouverez sûrement sur Insta. On part pour le saut, c'est parti. Regardez comment mes chevilles font de la macarena, s'il vous plaît, j'en ai marre. On a commencé par venir aborder une barre au sol tout en restant droit jusqu'au bout de la ligne. Et on a fait la même chose au galop. Ensuite au trot, toujours avec les barres au sol, on est venu faire d'abord le vertical et ensuite le double. La même chose avec une barre un peu plus levée. Une fois qu'on a fait cette espèce de petite détente, on est venu enchaîner le vertical et le double. Alors je sais pas si c'est moi qui appréhende à chaque fois que Becky esquive le double ou les triples, mais c'est ce qui s'est passé. Elle m'a fait une esquive légendaire. Je suis repassée que sur le double et rebelote, encore une esquive. Du coup je l'ai repassée et tadam! Ensuite, du coup, j'ai refait le parcours en entier. Donc, petit vertical, ça passe easy. Et le double, il y a encore eu une caca qu'on va analyser ensemble. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ouhou! Si on regarde au ralenti, on voit que Becky saute l'obstacle, mais qu'elle pose l'antérieur devant l'obstacle, ce qui fait qu'elle trébuche. Et voilà. Vous vous doutez bien, rebelote, je saute tout le parcours en entier. Donc, le vertical, ça pose aucun problème. J'arrive sur ce fameux double de la mort. Elle me fait une longue sur le premier, saute la barre au sol et elle esquive le deuxième obstacle. Je reviens de suite dessus et là, c'était parfait. Voilà. Donc du coup on est resté sur ça. Je suis un peu déçue de pas avoir réussi à enchaîner comme ce qui était prévu, mais je sais que Becky a des difficultés en ce qui concerne les doubles et les triples. Je sais que ce n'est pas de ma faute parce que elle le fait aussi avec des cavaliers galop 6. Elle a tendance à venir fuir les doubles et les triples, mais c'est pas grave, on compte travailler là-dessus dans le futur, mais je sais que c'est pas de ma faute. Petit débrief de saut. Assez satisfaite, un peu déçue sur le doublé par rapport à la direction, parce que c'est vrai que Becky, elle a quand même un petit caractère et en fait, même si je mets de la reine et que j'utilise mon couloir de reine et ma jambe pour bloquer les épaules, elle passe quand même. Mais bon, en soi, c'est du travail et franchement, pour avoir sauté ça, sachant qu'on enchaîne presque jamais aux écuries, je trouve que c'est quand même bien positif. Je trouve que j'ai quand même relativement progressé en termes de ma position. Je sais pas encore, j'ai pas encore vu les images. Mais voilà, du coup là je vais gentiment ramener Becky boire de l'eau. Je vous fais quand même le débrief de cette journée. Déjà je suis exténuée. C'est extrêmement physique. En tout cas ça a été extrêmement gratifiant au niveau de ma tenue, de ma posture, au niveau de mes mains. Parce que vraiment ça m'a vraiment aidé à... J'avais trop tendance à donner les rênes au cheval et du coup ne pas avoir du tout de contact. Et en gros, aujourd'hui j'ai compris qu'en fait il fallait avoir du contact constant, mais pas forcément dur. Donc ça, je vais le remettre à l'épreuve. Je vais récupérer mon trépied qui est dégueulasse. Mais c'est vrai que ça a été plutôt concluant. Pour le saut d'obstacle, je suis quand même assez satisfaite d'avoir pu sauter correctement. Il y a quelques petits trucs à régler, mais c'est vrai que nous, dans les écuries où je suis, on n'enchaîne pas. C'est-à-dire qu'on fait, on saute un vertical, on saute deux verticaux avec une foulée d'écart, mais on fait jamais de parcours pur, tu vois, pour apprendre à enchaîner. Et c'est vrai que là, ça a été la première fois depuis juillet de l'année dernière, enfin ouais, de juillet, que j'ai pas enchaîné. Mais en soi, bon après j'avais Becky, elle a des problèmes au niveau de la direction sur les doublés et les triples. J'ai toujours eu des difficultés à doubler avec la direction des doublés et des triples. Mais ça m'a quand même bien appris. Du coup, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Si jamais vous voulez voir les photos et les vidéos que j'ai prises, je vous mets mon Insta dans la description. J'ai un Insta perso et un Insta photo où je poste des photos régulièrement quand il y a des événements comme ça aux écuries. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Gros bisous!